Voilà, donc le sujet de ce soir, c'est le programme classe échec qui donc consiste à mettre les échecs, initier les enfants aux échecs, parce qu'on a la conviction que c'est un sport qui est excellent pour eux, qui aide beaucoup dans les autres disciplines éventuellement, qui leur permet de parler, de communiquer, de s'épanouir, de faire des plans, de faire des recherches, de réfléchir. Donc on est convaincu que c'est une activité excellente qui se marie très bien avec les différentes disciplines. Donc, on va vous présenter le programme classe échec que vous connaissez déjà. Je vous remercie d'ailleurs d'être aussi nombreux à participer à cette visioconférence et à vous être inscrits sur le programme, hein, sur le programme de candidature du site classeéchec.fr. On va diviser la réunion en quatre blocs. La partie présentation qui sera très rapide parce que je pense que vous savez déjà à peu près tous de quoi il s'agit. La deuxième partie qui devient plus importante, plus pratique, plus opérationnelle, c'est les kits. Donc, est-ce que votre inscription a été enregistrée? Est-ce que vous allez recevoir un kit? Quels ont été les critères pour les kits et comment faire pour avoir un kit si jamais on est hors programme parce qu'on a eu un problème de très forte demande. Donc, on y viendra tout à l'heure. Enfin, donc la partie kit sera présentée par Alain Saint-Aroman, qui est le responsable, qui dirige le comité technique donc, des attributions et des notations. Ensuite, on passera au support pédagogique, c'est-à-dire que quand vous avez classe échec, vous avez certes du matériel, mais vous avez aussi beaucoup de matériel et de support à destination de vous, à destination aussi des enfants. Ça sera présenté par Yves Léal, qui est formateur à l'INSPE de Toulouse et qui a travaillé sur le programme classe échec. Alors, excusez-moi, il faut vraiment couper les micros, s'il vous plaît, si c'est possible. Voilà, je vous remercie. Et enfin, les extensions possibles du programme classe échec. Là, j'ai mis une citation de l'avenant convention entre la Fédération française d'échecs et le ministère de l'Éducation nationale, une phrase que je vais vous lire parce que je la trouve tout à fait juste. Et c'est le pourquoi de ce programme, le pourquoi on est là, hein, un petit peu. Donc, le jeu d'échecs est une activité à la fois intellectuelle, ludique et sportive qui permet de développer des compétences diverses chez ceux qui le pratiquent, notamment des capacités intellectuelles telles que la mémoire, le raisonnement logique, la capacité d'abstraction, l'analyse de problèmes et la mise en œuvre de stratégies de résolution. Le jeu d'échecs s'apprend et se pratique dès le plus jeune âge. Le concept classe échec, c'est un programme pluriannuel. On a prévu de le faire sur 3 ans, qui va regrouper divers partenaires, notamment l'Éducation nationale, qui soutient ce programme depuis 2007. C'est notre historique avec le ministère de l'Éducation nationale, avec l'UCEP également, avec 2 partenaires que sont le Crédit Mutuel enseignant et A2 Consulting, qui financent et nous donnent de la logistique de consultants pour piloter ce projet. Et enfin, naturellement, la Fédération française des échecs, ainsi que les organes déconcentrés de la fédération, que sont les ligues et les comités départementaux, ainsi que les 850 clubs. Donc, c'est un programme qui regroupe l'ensemble de ces partenaires. L'historique des échecs à l'école, ça c'est pour nous mettre un peu dans le contexte, comment on en est arrivé là. Eh bien, le point de départ, c'était la première convention signée avec l'Éducation nationale en 2007. Il y a eu 10 ans de développement sur le terrain, c'est-à-dire que les clubs et les professeurs des écoles se sont emparés des échecs comme un outil. Alors, je suis désolé, mais je vous demanderai vraiment de couper les micros. Je crois que là, je suis en train de zoom sur les échecs et il demande de couper les... Il y a une vingtaine de personnes qui ont leur micro ouvert. Il faut... Ah, je peux te passer en administrateur, Laurent. Attends. Je te passe en... D'accord. Mec co-host. Yes. Co-host. Voilà. Si tu peux effectivement m'aider dans cette tâche complexe et technique. Je m'y colle. Donc voilà, la convention en 2007, les échecs se sont développés dans beaucoup d'écoles, donc il y a déjà un tissu qui est existant, il y a beaucoup de professeurs qui adhèrent aux échecs sur le temps scolaire. En 2018, il y a eu le rapport Torossian-Villani, donc les 21 mesures où on voit une certaine, qui incite à jouer aux échecs pour augmenter nos performances et notre intérêt pour les mathématiques. Il recommande les jeux et en particulier les échecs. Et en 2022, c'est le lancement de classe échecs. On a eu 2800 écoles qui sont enregistrées sur cette première campagne depuis avril.
Et ça nous ouvre des nouvelles possibilités, en tout cas sur la structuration nationale et le fait de pouvoir discuter avec vous maintenant collectivement. Ce qui est important, ça permet de faire des communications plus efficaces et justement de vous proposer des choses à toutes et tous au sein des écoles, où que vous soyez, avec un soutien donc de la fédération qui se penche effectivement à l'année sur le sujet de comment faire, comment initier les enfants, comment faire pour que ça soit bien pour eux. Et avec évidemment votre expertise en plus. Le programme va durer 3 ans, donc jusqu'en 2024, et nous fournirons des nouveaux kits et des nouvelles formations continuellement dans les années qui viennent. Est-ce que vous avez des questions sur le concept classe échec? Je l'ai fait très courte parce qu'on va arriver quand même sur la partie plus pratique. On a reçu énormément de questions, donc on sait à peu près ce qu'on a mal exprimé, mal communiqué. Mais est-ce que vous avez des questions sur le concept? Je vous invite éventuellement à les poser dans le chat dans un premier temps. Alors, je ne vois pas de questions. Donc, c'est clair. Très bien. Marie-Laure qui a déjà un intervenant. Est-il encore possible de s'inscrire? Alors ça, oui, tout à fait, ça va être dans la deuxième partie, mais je peux déjà répondre à cette question. Ça sera possible de s'inscrire pour 2023, mais il y a d'autres solutions qu'on va vous proposer après. Un point essentiel, les formations, donc les supports pédagogiques que Yves vous présentera tout à l'heure, seront disponibles pour tout le monde. C'est-à-dire que ça sera sur Magistère et tous les professeurs des écoles, donc avec une adresse mail éducation nationale, pourront. À partir de quel âge? C'est à partir de 4 ans. Enfin, je dis 4. Moi, mes enfants ont appris à 3 ans. Moi, je pense que j'ai appris à 4 ou quelque chose comme ça. Et effectivement, les échecs sont un jeu extraordinaire pour ça parce que les pièces sont jolies, sont intéressantes, passionnent un peu les enfants. Donc, au début, ça peut être un peu de construction. Et puis ensuite, ils s'intéressent à la marche des pièces et ainsi de suite. Donc, il n'y a vraiment pas d'âge pour apprendre. Ça peut se faire effectivement, à mon sens, dès l'école primaire, voire la maternelle, si vous le sentez. En tout cas, ça serait quelque chose à tester. Non, là, je travaille. Tu me laisses sur leur papa. Alors, très bien. Maintenant, je vais passer la parole donc, à Alain Saint-Aroman, qui a dirigé le comité technique, donc, notamment la partie soutien, support, donc réponse à vos questions, comment on a attribué les kits, et les sujets, le sujet qu'on a eu suite à la forte demande. Donc Alain, je te laisse la parole. Oui, tout le monde. On m'entend là, c'est bon? C'est bon. Ok, merci. Donc, comme Éloi l'a dit, effectivement, on a eu 2000, en fait, on a eu 3000 demandes, mais avec il y a eu quelques doublons et tout qu'il a fallu rectifier. Donc, du coup, ça faisait en gros 2800 écoles. Je rappelle que, j'apprends qu'en fait, au départ, cette année, on avait prévu 500 kits. Donc, vous voyez, on avait prévu 500 écoles. Il y en a 2800 qui se sont inscrites. Donc, du coup, il a fallu un petit peu réagir. Donc, du coup, on a fait une première liste de 500, enfin un petit peu plus de 500 en réalité, qui sont en train d'ailleurs de recevoir les kits, puisque le logisticien en a déjà expédié une partie, une moitié me semble-t-il, à peu près, et la deuxième moitié des 500 incessamment. Donc du coup, on a pu obtenir et dégager des financements supplémentaires, que ce soit la fédération, sur la fédération elle-même, soit par l'intermédiaire de ses organes déconcentrés, les ligues. On a pu avoir également des sous en plus de la part de nos partenaires, ce qui fait qu'en plus des 500, on devrait pouvoir constituer une liste supplémentaire. Alors, ce n'est pas encore tout à fait clair, mais quelque chose comme 800, 1000, peut-être un tout petit peu plus, écoles qui devraient pouvoir bénéficier du kit. Donc la première liste de 500 a été constituée. La deuxième, elle est en cours de constitution, donc on espère pouvoir la boucler dans le courant du mois de juillet en fait, et on verra ça avec les ligues et les comités départementaux qui seront en support. Alors, devant cet afflux de candidatures, il a fallu faire un choix. Donc, on a un petit peu établi des critères. Alors, les critères, ce sont ceux que vous avez pu voir sur le formulaire d'inscription. Donc, est-ce que votre école
Alors, attendez, je remonte un petit peu. Voilà. Est-ce que votre école est adhérente à l'UCEP? Donc, si l'école est adhérente à l'UCEP, donc c'était effectivement un petit peu un avantage. Ensuite, est-ce que... alors, attendez, parce il faut que je prenne... Voilà. Deuxième critère important, est-ce que l'école fait partie des quartiers prioritaires de la ville? Donc ça, c'était un critère très important qu'on a légèrement surévalué, on va dire, ils ont évalué un petit peu en plus. Troisième critère, est-ce que le projet est plutôt sur le temps scolaire? Donc, on a privilégié le temps scolaire plus que le temps périscolaire. Ensuite, est-ce que le projet a l'intention, ou est-ce que si les échecs étaient déjà dans votre établissement, est-ce qu'il y avait une participation au championnat scolaire, ou est-ce qu'il y a intention de participer à des championnats scolaires? Donc ça aussi, ça a été un critère supplémentaire. Et ensuite, le nombre de classes et donc le nombre d'enseignants considérés. Effectivement, lorsque les projets concernent 2, 3, 5 classes, voire même plus, il y a des écoles qui nous ont dit que 8, 10 et même davantage de classes étaient intéressées. Donc, effectivement, ça a été valorisé. Et enfin, dernier critère, est-ce qu'il y a un lien avec un club? Ça aussi, on a mis une valorisation là-dessus. Et enfin, on a fait, on va dire, avec les messages qui accompagnaient, on a fait un petit peu une évaluation un petit peu générale de tout ça. Donc, tout ça a donné une notation, on va dire. Donc, du coup, effectivement, sur 2800 écoles, bon, clairement, tout le monde ne sera pas servi. Hein. On aimerait bien, mais on n'a pas les moyens cette année, en tout cas. Et comme l'a dit Éloi, le projet est prévu sur 3 ans. Donc, les écoles qui seront pas retenues, il restera encore 2 campagnes pour pouvoir s'inscrire et bénéficier du programme classe échec. Donc, effectivement, la prochaine campagne, il va falloir patienter un petit peu, mais bon, ça donnera peut-être l'occasion aux écoles d'affiner leur projet d'établissement, de prendre contact avec des clubs, etc., pour candidater pour l'an prochain. Voilà, je ne vais pas m'étendre trop. Alors, sur les... voilà, j'ai rien oublié sur les critères. Voilà, je ne sais plus quel est le slide suivant, Éloi. Sur les financements, voilà. Alors, la carte. Donc, vous avez reçu, je pense, tous le lien avec la carte. Donc, alors, tout ce qui est en bleu, effectivement, donc, ce sont les écoles. Celles qui sont où il y a une étoile. Je ne sais pas si vous la voyez, on en voit une là, ici, en plein milieu. J'ai un petit peu du mal à voir où c'est. Ça a l'air d'être en Mayenne, me semble-t-il. Bon. Donc, celles qui sont en étoile, en fait, ce sont les écoles qui reçoivent les 500 premiers kits. Donc, ce sont les 500 premières écoles, plus quelques-unes. Hein. Je crois qu'il y en a quelques-unes qui n'avaient pas l'étoile. Hein. C'était la première pré-liste, si je me rappelle bien. Voilà, donc celles qui ont une étoile, ce sont les 500 premières, et toutes les autres, ce sont celles qui sont sur une liste d'attente. Et parmi toutes les autres, donc, il y aura les 800 ou les 1000 supplémentaires qui recevront le kit, et dont on espère pouvoir boucler la liste courant juillet pour publication début août. En orange, ce sont les clubs, hein, me semble-t-il, Éloi, c'est ça? Oui. Donc en orange, ce sont les clubs. Voilà, ce sont les clubs d'échecs du territoire. Donc là, effectivement, on voit la partie métropole, hein, mais il y a également, on a reçu des candidatures vraiment de partout. Hein, donc il y a évidemment des écoles d'outre-mer, mais on a reçu également des candidatures d'établissements d'enseignement français à l'étranger. Il y en avait une bonne demi-douzaine. Donc c'était assez sympa aussi d'avoir des contacts là-dessus. Voilà, je crois que j'ai rien oublié sur les détails techniques. Donc, c'est moi qui, pour ceux qui ont déjà été en contact avec moi, donc c'est moi qui reçois et qui reçoit toutes les demandes, les questions, et qui y répond. Donc, j'essaie de le faire le jour même. Si j'y arrive pas le jour même, en général, le lendemain matin, c'est fait. Donc, on peut me poser toutes les questions. Donc, le mail classe-échec je sais plus quoi, FFE, je crois. FFéchec, oui, le mail de support, c'est classe-échec@ff
échec avec un s.fr, donc Fédération française d'échecs. Alain, je vais rajouter 2-3 petites précisions sur la présentation. Donc, effectivement, les kits, comme ils sont détaillés, c'est bien 10 échiquiers de taille 4, donc c'est des échiquiers adaptés pour les enfants. Un échiquier mural qui se roule et sur lequel on va avoir des pièces qui vont dans des encoches qui nous permettent de montrer les positions. Et on a rajouté aussi des brochures règles du jeu, éventuellement que vous pourrez donner aux enfants. Il y en a une 50aine par kit, ou l'afficher, ou ne pas l'utiliser, c'est optionnel. Et comme Alain l'a dit, il y a 500 kits qui sont arrivés en 2022. On travaille avec un logisticien, donc je le précise parce que je suis très content. On a trouvé une association qui s'appelle Atelier sans frontières qui fait travailler des personnes en réinsertion ou en situation de handicap. Donc très bon, enfin voilà, on est très content d'avoir trouvé ce logisticien. Ils expédient bien. D'ailleurs, vous avez reçu vos premiers kits. Comme l'a dit Alain, sur la carte, vous pouvez voir les kits qui ont été expédiés. C'est une carte qui est interactive, donc vous pouvez taper le nom de votre commune ou de votre école. En cliquant sur la petite loupe une fois que vous êtes sur la carte et voir si vous avez l'étoile ou pas, sachant que l'étoile, effectivement, on a été contraint, donc il n'y a que les 500 premiers qui l'ont. On enverra la prochaine liste des écoles qui recevront des kits en principe début août, c'est-à-dire qu'on va voir avec les ligues qui sont donc les régions pour les échecs, si elles souhaitent s'associer au programme. Donc, pour l'instant, sur celles qui ont été sondées, toutes souhaitent s'associer. Et donc, on cofinance avec la fédération pour donner un maximum de kits. Les kits sont commandés, ils arriveront en France vers le début septembre et donc seront dans les écoles à partir du 15 septembre. Et on espère effectivement en envoyer 800 à 1200. Et enfin, dernière possibilité, si malgré tout, donc si vous êtes inscrit en retard, c'était jusqu'au 10 juin, ou si vous n'êtes pas dans cette sélection des environ 1500 kits de cette première année, vous pouvez, il y a deux options, soit chercher effectivement un club d'échecs à côté de chez vous qui peut avoir le kit à prix coûtant, donc qui coûte 80 €. Donc ça peut vous assurer d'être sûr d'avoir le kit à la rentrée et de pouvoir faire le programme. Je précise que le kit ne coûte pas cher, c'est quelque chose de très important dans les échecs, mais un échiquier est très peu cher, très accessible, et c'est le cas aussi d'ailleurs pour les élèves et pour les familles qui souhaitent les œufs. C'est ça qui est vraiment très bien. Donc le prix d'un kit expédition comprise, c'est à peu près 80 €. Donc si vous voulez être sûr de votre coût, vous pouvez attendre effectivement une liste d'août, et si vous n'êtes pas dedans, malheureusement, eh bien, vous pouvez éventuellement contacter un club à proximité qui pourra le commander pour vous. Et enfin, dernière option, ça sera la nouvelle campagne à partir d'avril 2023, puisque, comme je vous l'avais dit, c'est un programme pluriannuel. On a les partenaires pour longtemps. Et donc, on aura des nouveaux kits à expédier pour la fin de l'année scolaire, donc 2022-2023, qui arriveront dans les écoles au mois de juin, entre le 15 et le 30 juin de l'année prochaine. Alors, la carte, la carte est sur classeéchec.fr. Oui, tout à fait. Oui, alors qu'il y a des questions qui arrivent un petit peu, donc je vais reprendre la parole sur 2 ou 3 choses. Alors, sur la notation, alors effectivement, il y a plusieurs questions qui sont revenues sur les écoles rurales. Alors effectivement, c'est un problème qu'on essaiera de résoudre peut-être cette année avec en lien avec les ligues et sûrement l'an prochain. C'est qu'effectivement, les critères de notation qui ont été choisis, ça pénalise un petit peu les écoles rurales comparées effectivement aux écoles qui sont en REP, etc., etc. Donc, on essaiera de corriger cet écart dans la mesure du possible. Sur la modification de la notation, non, a priori, on ne modifie pas la notation parce qu'il y a 2800 écoles qui ont été notées. Donc, si on reçoit des modifications, là, je crois qu'on va plus s'en sortir. Hein. Donc, la notation a été arrêtée déjà il y a un certain nombre de jours. On ne peut pas trop recevoir quand même tous les jours des modifications sur la notation, des enseignants en plus dans telle école ou telle école qui s'aperçoit qu'elle a demandé à être adhérente à l'UCEP alors qu'elle ne l'était pas, etc., etc. Donc on bloque la notation, on ne peut pas modifier perpétuellement la notation qu'on a faite. Il y a une question également sur les écoles privées. Donc les écoles privées, quand elles sont sous contrat, c'est comme une école publique. Hein. Les écoles privées sont sous contrat et nous, on est fédération délégataire, donc on est tenu
on est tenu à respecter un équilibre là-dessus et à intervenir. On ne peut pas exclure les écoles privées. Par contre, effectivement, la seule latitude qu'on peut avoir, c'est par rapport aux écoles hors contrat. Ah oui, sur les écoles qui manquent sur la carte, il y a eu 2 ou 3 petits problèmes. Alors, c'est lié à des erreurs, je pense, ou des imprécisions dans les écritures sur les adresses. Il y a eu 2 ou 3 cas. J'avais dû envoyer à Éloi une rectification une fois ou deux, je ne sais plus. Donc, il y a par exemple des adresses, des lieux qui sont simplifiés. Il y avait eu une fois je ne sais plus quoi, enfin, un lieu qui était simplifié, donc du coup, Google ne l'avait pas trouvé. Donc, il faut bien, s'il y a un problème, si vous voyez qu'il manque votre école sur la carte, hein, vous m'envoyez un mail, vous envoyez un mail à classe échec, à FF échec, et ça sera rectifié et ça sera mis. Donc voilà les quelques précisions qui apparaissaient, les quelques demandes qui apparaissaient dans le chat. Voilà, pour l'instant. Oui, alors deux réponses. J'ai n'importe quel club d'échecs pourra acheter un kit, même s'il n'est pas à côté de chez vous. Donc, effectivement, si vous connaissez un joueur de club, vous pouvez passer par ce club-là. Et effectivement, si on dépense 80 € du budget de classe pour acheter un kit, donc en passant par un club, la participation sera exactement la même. Donc, il n'y a pas de problème. Les formations seront les mêmes. Enfin, les supports de formation qu'on va présenter après seront les mêmes. Et le kit sera exactement le même également. J'ai une question sur la carte, ça veut dire quoi 1 sur 2 et 2 sur 2 ? C'est que sur les cartes Google, on est limité à 2000 items par calque. Et donc, il y avait 2350 écoles. Donc, on a fait un lot 1 et un lot 2. Voilà cette explication. L'adresse pour nous contacter par email, c'est classéchec@fféchec.fr. Oui, j'en profite justement pour que vous évitiez d'écrire sur le chat fédéral ou sur l'adresse contact FFE parce que c'est moi qui reçois et du coup, c'est Alain Saint-Ronan normalement qui s'en occupe. Donc, j'essaye de répondre comme il faut, mais ça pollue le chat, on va dire. Et écrivez bien sur classe échec. Oui, tout à fait, Delphine. Si on n'est pas retenu, on pourra assister aux formations en ligne et accéder aux supports de formation en ligne également. Donc, moi, je sais que le programme, enfin, dans la classe de mon fils, il y a un professeur, donc je suis en ruralité, c'est une école avec 2 classes, je crois. Et il avait demandé à tous les élèves d'amener des échiquiers. Et sur la base de quelques supports que je lui avais proposés, il a réussi à organiser l'atelier comme ça, donc sans matériel acheté ou extérieur. Il a simplement proposé aux élèves de l'amener. Bon, c'est quelque chose qui a fonctionné là. Comme je vous disais, le kit est quand même très abordable, les échecs sont peu chers. Donc, dans le crash case, parce qu'on va quand même réussir à faire probablement 75% des écoles ou 80% qui vont recevoir le kit. Donc, je pense quand même que vous serez nombreux à le recevoir, mais au cas où, il y a possibilité en passant par le club. Voilà. Pour trouver un club proche de l'école, Sophie, eh bien, c'est relativement simple. Ils sont tous sur la carte. Donc, en fait, en regardant le point de l'école et en dézoomant un peu, il y a les points orange qui sont donc les clubs d'échecs que vous pouvez trouver à côté et ensuite les rechercher dans Google, les trouver sur le site fédéral, trouver leurs coordonnées et vous mettre en relation avec eux. La plupart des clubs fédéraux sont au courant de classe échec puisqu'on a fait beaucoup de communication et d'informations auprès d'eux. En principe, le club ne sera pas surpris de recevoir un appel comme celui-ci. Très bien. Je propose qu'on passe… alors, quelle date limite pour recevoir le kit ? Jusqu'à quand attendre pour commander un kit dans un club ? Alors, la date limite, là, on a expédié vendredi dernier et mardi matin en visant la fin avant la fermeture. Je pense qu'on aura des retours parce que les 500 adresses ne sont pas forcément toutes bonnes ou ça peut toujours ne pas arriver. Donc, on aura des retours qui arriveront. Mais en principe, si vous êtes sur la carte avec un point en étoile,
vous allez recevoir un kit aujourd'hui, demain ou après-demain, pour ceux qui étaient envoyés le plus tard. Si vous êtes dans les dom-tom, alors là, les délais d'expédition, je ne les connais pas. C'est envoyé avec Colissimo ou Chronopost. Et je ne sais pas combien de temps ça m'est arrivé. Et voilà, je pense que l'école sera fermée, mais avec un peu de chance, il y aura moyen que le colis ne reparte pas. Enfin, j'espère. Les pièces en trop ou en moins, tout à fait, Delphine. Sur les échiquiers muraux, vous allez avoir de temps en temps des pièces en trop ou en moins. En tout cas, on a eu combien de remontées? 2 ou 3 à ce jour. Donc, voilà, 2. Donc, c'est quelque chose qui peut arriver. Dans ce cas-là, on a des stocks de pièces individuelles. Donc, on vous enverra dans une enveloppe les pièces supplémentaires pour les échiquiers muraux. Il faut me le signaler. Il faut vous envoyer un mail à classe échec. Je reçois le mail et je transfère à qui de droit. Très bien. Écoutez, si vous avez d'autres questions sur les kits, peut-être qu'on pourra les voir après. On va vous présenter les supports pédagogiques et les formations qui ont été faites réalisées par Yves Léal, qui est donc formateur à l'INSPE de Toulouse. Yves, est-ce que tu es là? Il était là au début, je me rappelle. Oui, bonsoir Yves. Bonsoir à tous, je suis bien là, merci. Donc, je prends la parole sur les aspects de formation. Donc, bonsoir à tous. Donc, cette formation classe échec, alors d'abord, c'est plus un programme d'accompagnement. Alors, j'ai vu quelques questions dans le chat. Alors, il y a une première séquence où les élèves vont apprendre à déplacer les pièces sans le roi. Le roi est vu dans une deuxième séquence. Donc, chaque séquence comporte 10 séances. Et dans ces séquences, il y en a une qui s'adresse plutôt CP-CE1 et l'autre cycle 3. La question du CE2, pour la première séquence qu'on appelle classe échec 1, il n'y a que les pièces, le CE2 va plutôt suivre la partie avec le cycle 3. Et pour la deuxième séquence, quand on aborde le roi, où ça devient plus compliqué, il vaut mieux que le CE2 se mette avec le cycle 2 auquel il appartient. Donc, il y a une différenciation cycle 2, cycle 3 et donc deux séquences. Donc, les documents que vous aurez, alors, comme ça a été dit, mais je préfère le répéter, si vous n'êtes pas sélectionné pour avoir les kits, vous pouvez aussi, si vous démarrez à la rentrée prochaine, demander aux élèves d'amener quelques jeux en attendant, éventuellement acheter le kit à 80 €, ça peut quand même permettre de démarrer. Et bien sûr, vous avez accès à tous les documents de la formation, de l'accompagnement, qui sont là, c'est une partie gratuite, en quelque sorte. Donc, une séance classe échec, elle est composée d'une fiche de préparation. Alors, si je peux partager l'écran, je peux vous montrer ce que c'est. Donc, une fiche de préparation. Alors, les documents seront à disposition sur Magister. Je pense qu'on mettra, quand on n'a pas fini d'implémenter le site, de construire le site Magister. Et quand ce sera prêt, en fait, je pense qu'on mettra l'adresse sur le site classe échec et vous aurez accès aux documents. Donc, j'étais en train de dire qu'il y avait une fiche de préparation détaillée et tous les documents afférents à la séance, c'est-à-dire des supports pour l'enseignant, des exercices, des situations problèmes pour les élèves, les corriger. Voilà, ça, c'est tous les documents papier. À côté de ça, pour chaque séance, vous avez une présentation en visio de 15-20 minutes. Vous n'avez pas fini de me voir, puisque c'est moi qui fais ces présentations. Donc, la séance est expliquée, que ce soit pour le cycle 2 ou pour le cycle 3. Et si vous voulez être un peu rassuré, vous avez accès à une séance de classe sur la séance, alors traite pratiquement les mêmes contenus, soit cycle 2, cycle 3. Et donc, vous avez une enseignante débutante aux échecs qui a accepté de mettre en œuvre le programme dans sa classe. Donc, j'ai filmé, j'ai fait un condensé de ces séances qui vous permettent de voir le déroulé. Et dernier mode d'accompagnement, tout au long de l'année, il y aura des visioconférences toutes les semaines. Ça sera sûrement vers 18h, entre 18 et 19h.
ou si vous avez des questions, je répondrai aux questions. Voilà. Alors après, on suivra peut-être un rythme de séance, on donnera un départ, ce sera peut-être des questions sur les séances, une séance par semaine, quelque chose comme ça. Voilà un peu les modalités d'accompagnement. Alors, je voulais quand même préciser un point très important, c'est que ce programme s'adresse aux enseignants débutants aux échecs aussi. Je ne sais pas s'il y en a dans le groupe ici, mais l'idée, c'est vraiment que les enseignants qui ne savent pas jouer aux échecs puissent accompagner leur classe sans difficulté. C'est pour ça qu'on commence tout doucement avec les pièces et qu'on voit le roi plus tard. Parce que souvent, dans les clubs, on commence avec le roi, mais ça amène tout de suite une grande complexité. Et le fait de commencer par les pièces, ça permet aux enseignants débutants, sans problème, de commencer avec leur classe. Donc justement, la vidéo a été faite avec une enseignante débutante. Bien sûr, il faut s'approprier la séance auparavant. Je pense qu'il faut passer une petite demi-heure sur la séance et oui, une demi-heure, 3/4 d'heure avec la visio. Et après, on peut démarrer. C'est aussi un investissement quelque part pour l'année qui suit. Alors, pour le cycle 1, on pense qu'on va créer aussi une séquence pour le cycle 1, mais là, ce n'est pas tout de suite pour la rentrée. Donc là, on a par exemple à l'écran, voilà, une séance. Là, c'est la 3e. Donc, c'est pour le... Hop là, excusez-moi. Je vais réduire ça. Voilà, donc c'est la séance pour le cycle 2, c'est les fous. Il y a donc à gauche les phases, les regroupements, les consignes, à droite le matériel, ce que vous devez faire, c'est très détaillé. Donc ça a été testé en Occitanie avec une trentaine de classes, donc ça a déjà fonctionné. Donc les documents après qui accompagnent, donc là par exemple c'est les problèmes. Des problèmes que vous distribuerez aux élèves. Donc, ce sont des fichiers Word ou PDF. Il y aura les deux formats. Et bon, là, ils sont en grand format, mais vous les avez aussi. Je les ai fait très souvent aussi en petit format. Ça, c'est à vous. Vous pouvez les redimensionner. Voilà un peu le contenu. Maintenant, si vous avez des questions dans le chat, c'est avec plaisir que nous pouvons y répondre. À quelle fréquence faut-il faire des séances? Quand on commence, c'est bien de faire une séance par semaine. Et là, pour les CP, par exemple, alors, savez-vous s'il existe des sites ou applications? Mais je n'ai pas vu. Hop. Alors, oui, le vidéoprojecteur, j'ai vu, très important. Oui, on peut le faire sur vidéoprojecteur, ça c'est tout à fait adapté. Non, pour l'instant, on n'a pas prévu via TBI encore. À quelle fréquence? Savez-vous s'il existe des sites ou applications qui permettent de remplacer l'échiquier mural par le vidéoprojecteur? Oui, vous avez sur Internet des petits logiciels de jeu mais Lichess est très bien. Lichess fonctionne pour ça. Alors, Lichess, il y a un petit bémol, c'est il a besoin d'avoir le roi tout le temps pour qu'on puisse bouger les pièces. On peut créer des positions, éditer des positions, mais après, si vous voulez jouer ces positions, il faut le roi. Et c'est un peu gênant parce que ça amène des complications, il faut gérer les échecs, des choses comme ça. Donc les séances, en fait, c'est variable selon les classes. Pour le cycle 2, par exemple, le CP aura besoin de fractionner les séances. S'il y a un C1 très dynamique, il pourra faire les séances. C'est souvent prévu pour à peu près 1 heure. Les premières séances sont un peu plus longues parce qu'il y a un temps d'appropriation. J'ai vu avec les enseignants cette année, souvent, ils fractionnaient quand même. Les CM2, non, mais voilà. Dans ce cas, OK. Donc, il faut prévoir 1 heure par semaine en moyenne, on va dire. Alors, oui, pour le logiciel que vous mentionnez, c'est Diag Transfer, qui est très intéressant. Diag Transfer, qui est un petit logiciel très utile pour créer des diagrammes. D'ailleurs, tous ces diagrammes que je vous ai montrés ont été créés avec Diag Transfer. Très simple d'utilisation, qui permet de coller dans des documents Word,
ne fait pas bouger la police, ce qui est parfait. Ensuite, que vous dire d'autre? Les élèves apprécient beaucoup ce temps, travaillent en atelier. Alors, la question des classes hétérogènes, l'idée, c'est quand même de faire un projet coopératif. Donc, quand on démarre classe échec, c'est de dire que toute la classe doit avancer au même rythme et que ceux qui savent jouer vont apprendre aux autres. Donc, il y a tout le temps une phase collective où on va présenter, par exemple, le déplacement d'une pièce. Et puis, alors, dans les petites classes, ils peuvent manipuler en même temps. Et après, il y a une phase de problème où ils réinvestissent le déplacement dans des situations de problème. Et donc, là, c'est nécessairement par groupe, 3, 4 par groupe. Et là, celui qui sait va guider. Le but, c'est qu'il ne donne pas les réponses, mais qu'il guide et qu'il aide pour faire progresser les autres. Sur l'année, si vous faites classe échec 1, classe échec 2, il y aura une vingtaine de séances. Voilà. Donc, merci Yves, c'est très clair. Donc oui, voilà, on a vraiment, un des enjeux de la proposition classe échec, c'était vraiment de pouvoir s'adresser à tous les professeurs, y compris ceux qui ne sont pas de bons joueurs de club, mais y compris ceux qui ne savent pas jouer aux échecs, parce que je pense que les exercices, voilà, moi je les ai vus, je les ai regardés, je les ai montrés à des gens qui ne jouent pas. Et c'est ludique, c'est rigolo. Donc déjà pour les grands, c'est assez sympa. Et donc je pense que ça sera bien pour les petits. Et ça ne nécessite pas de prérequis de niveau de jeu ou de quoi que ce soit. On est quand même dans l'initiation. Voilà, donc c'est Yves qui a réalisé toutes ces fiches. Je vais rajouter qu'il y a une étude de recherche qui sera faite aussi, parce que pour l'instant, on a effectivement l'intuition que les échecs sont très bien pour les petits, en particulier dans le primaire. Mais on cherche à avoir des éléments de preuve plus factuels, alors que ce soit sur le développement des enfants, de certains enfants, sur l'ambiance générale de la classe. Et c'est Yves qui conduira également cette étude. Donc, on sera amené à vous solliciter certaines fois dans l'année. Hein, Yves, ça sera à toi de monter le projet d'étude pour voir de quelles informations on souhaite récupérer, quel thème vraiment on va aborder dans cette recherche. Et donc, on vous sollicitera à ce sujet également. En tout cas, voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions nécessairement sur les formations. Peut-être sur la date de livraison. Alors ça, Yves, c'est vrai que ça dépend un petit peu de moi. C'est un petit peu la fédération qui est en retard sur les relectures, puisqu'on a déjà classe échec 1 qui est complet, mais qui n'est pas encore publié. Donc ça sera, je pense, sous quinzaine. Donc vous pourrez aller voir classe échec 1, y compris avec les vidéos qui sont faites par la professeure qui ne joue pas aux échecs, ou très peu, les vidéos pilotes, qui sont très intéressantes. Et donc, ça arrivera rapidement. Et naturellement, on vous enverra des mails pour vous dire dès que la mise en ligne est faite. Alors, on a une dernière séquence à vous présenter, c'est les extensions possibles. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis classe échec dans la classe, que les enfants commencent à jouer, que les kits sont arrivés, que vous avez bien pris les formations en compte et que vous avez des enfants qui souhaitent éventuellement peut-être aller plus loin, non pas forcément en compétition, mais aller plus loin dans la rencontre, dans l'amusement, dans la pratique. On a plusieurs propositions à vous faire. Je vais reprendre la main sur le partage d'écran. Et je vais partager. Hop. Voilà. Donc, les extensions possibles du programme classe échec. Là, j'en ai listé 5 qui m'ont paru très intéressantes éventuellement pour vous. La première, une des possibilités, c'est effectivement avec notre partenaire, donc avec l'UCEP, qui est partenaire du programme, qui fait des échecs depuis très longtemps en tout cas. C'est d'organiser des rencontres UCEP. L'UCEP va proposer 3 types de rencontres. Des e-rencontres, donc des rencontres électroniques avec des classes distantes ou des écoles distantes. De l'interclasse aussi, vous pouvez organiser des rencontres au sein de l'école, des rencontres d'échecs entre 2 classes qui vont se rencontrer autour d'échiquiers, et enfin des rencontres entre différentes écoles. Donc l'UCEP proposera cela. Naturellement,
les écoles UCEP qui sont dans le programme seront en relation avec l'UCEP, avec la fédération, et je pense qu'on proposera un peu des fiches complètes de ce qui peut être fait en collaboration avec l'UCEP. Enfin, c'est l'UCEP qui vous les proposera. Donc ça, c'est une possibilité d'extension. Vous pouvez également aller sur l'application CotiChess. Alors, je dis application, ce n'est pas une application, c'est un site et un réseau social qui permet de faire des parties majoritaires. Donc, alors ça, c'est quelque chose qui est vachement bien parce que ça met de l'ambiance, on va dire, dans la classe. En particulier, si vous avez les tableaux blancs interactifs, ça peut être vraiment parfait. Eh bien, vous jouez une partie contre une classe distante que vous avez trouvée via CotiChess, qui va vous faire rencontrer une classe à peu près du même niveau que vos enfants, enfin que les enfants de la classe. Et on joue un coup par jour. Donc, et ce coup, il est choisi de façon majoritaire et démocratique au sein de la classe. Donc, chaque enfant va dire, moi, j'aurais envie de sortir le cavalier, ou moi, pourquoi on ne pousserait pas le pion ici. Et à la fin, vous allez élire un coup. Et la classe distante fera la même chose et répondra au coup. Et donc, tous les jours, on peut imaginer que vous allez jouer un coup. C'est ce qui se passe actuellement avec CotiChess. Et c'est une petite pratique qui est super sympa et collective et conviviale. Et qui prend vraiment quelques minutes dans la journée. Si vous avez le tableau blanc, en un lien, vous mettez la position, vous discutez avec la classe, ils choisissent leur coup et c'est parti. Il y a quelque chose qui fonctionne bien aussi. Enfin, si vous souhaitez avoir un accompagnement club et qu'il y a un club à côté, il est possible que le club vous contacte ou que vous contactiez le club pour proposer à un animateur de venir faire une session un peu spéciale avec un expert échec qui viendrait dans la classe, peut-être faire une démonstration de partie simultanée, par exemple, où il peut jouer contre tous les enfants en même temps, peut-être même faire une partie à l'aveugle. Si vous voulez quelque part une animation qui sorte un petit peu de l'ordinaire, ou un cours un peu plus approfondi, ou avoir simplement un interlocuteur qui va pouvoir vous permettre d'aller plus loin dans le développement des échecs en classe, vous pouvez faire appel à un club. Il y a des clubs jumeaux à côté, comme vous pouvez le voir sur la carte, et un animateur de club peut passer éventuellement sur temps scolaire sans aucun souci. Quelque chose pour la fin d'année qui est très bien, c'est l'initiation avec les parents. Si vous pouvez mettre les enfants devant des échiquiers dans la cour et proposer aux parents de venir et faire une petite initiation pour les parents en partenariat avec le club, c'est quelque chose qui est bien parce que ça valorise beaucoup les enfants. C'est-à-dire déjà les parents adorent que les enfants jouent aux échecs parce que c'est une activité qui est certes élitiste mais populaire et très noble. Donc on est toujours content d'avoir des enfants qui jouent aux échecs, enfin je crois. Donc faire participer les parents, c'est aussi bien parce que ça donne envie aux parents d'aller plus loin avec les enfants, éventuellement dans la pratique ou dans la vie associative d'un club à côté, peut-être même vers la compétition, on ne sait jamais. Et enfin, alors peut-être pas dans la première année de classe échec, si jamais vous avez des classes que vous faites classe échec 1 et 2, puis classe échec 3, puis classe échec 4, à un moment, vous aurez des enfants qui auront le niveau pour jouer le championnat scolaire, qui est un championnat donc, qui commence en phase départementale et qui finit par une phase finale avec environ 500 enfants qui représentent des écoles et qui a lieu en fin d'année scolaire. Donc voilà les possibilités, puis on vous tiendra au courant très régulièrement de toutes ces extensions possibles du programme Classe Échec. C'est des propositions qu'on vous enverra par mail, à vous de vous en emparer ou pas. Les parents disent que c'est classe. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez des questions sur ces extensions de programme possibles ? Alors, Yves, il y a une question pour toi. Quand aura lieu la première visio hebdomadaire ? Moi, j'ai une info pratique. Je pense que les derniers kits, donc la deuxième session de kits, arriveront entre le 15 et le 20 septembre au plus tard le 20 septembre. Donc, le 20 septembre, toutes les écoles qui doivent avoir des kits auront les kits. Yves, est-ce que tu es avec nous ? Alors, on ne t'entend pas, le micro est coupé, il faut le... Oui, voilà. Donc, moi, je pensais démarrer autour du 15-20 septembre. Après, peut-être qu'ils pourront prendre en cours les visios, on communiquera sur le site, je pense, pour donner la date. Mais l'idée, ce serait de démarrer quand même en septembre, oui. Alors, un document de présentation pour le présenter à la hiérarchie, je ne suis pas sûr d'avoir
tout compris. Il y a le site Classe Échec, il y a aussi des documents, notamment les conventions avec le ministère de l'Éducation nationale qui sont disponibles sur le site fédéral et certainement sur Classe Échec également. Pour présenter la hiérarchie, je pense que ça fait le... Je pense que ça doit être le slide que tu as présenté, non? C'est de ça que doit parler le... Ah, le PowerPoint? Oui, à mon avis, c'est de ça dont il est question. Oui, bah le PowerPoint, on le mettra en ligne en même temps que, la rediffusion de la visio. Est-ce que les clubs en jaune sur la carte sont actifs? C'est une bonne question. Il y a 850 clubs à la fédération. Ils ne sont pas tous actifs. Donc, effectivement, il peut y avoir, en particulier, ils sont la plupart du temps fermés en juillet-août. Vous pouvez les contacter. On trouve toutes les coordonnées sur le site fédéral, donc sur le site de la FFE en partant du nom du club. Il y a généralement mail du correspondant, mail du président ou du contact club et un numéro de téléphone. Donc, vous pouvez vous en rapprocher. Ouais. Après, vous pourrez, je mettrai un petit lien là dans le chat, vous pouvez aussi consulter, il y a une carte sur le site fédéral, vous cliquez sur votre département et vous avez la liste des clubs de votre département également. Alors, pour les rencontres UCEP, doit-on y adhérer pour en bénéficier? Là, j'aurais tendance à dire que oui, c'est à clarifier avec l'UCEP. Et j'avais vu une dernière question. On a envoyé... Non, voilà, moi j'ai l'impression qu'il y a plus trop de questions. Donc, pour conclure, pour les championnats, comment faire pour les championnats scolaires? Oui, voilà, Sandrine, j'avais vu la question. Effectivement, tu as bien fait de la reposer. Pour les championnats scolaires, comme je m'en occupe aussi, en fait, la plupart des championnats scolaires ont lieu au mois de janvier. Il y a quelques départements. Alors, c'est départemental. Ça marche à la base par département. Donc, ce sont les comités départementaux qui organisent ça, qui font la pub. Alors, effectivement, il faudra qu'on soit bien, de notre côté, il faudra qu'on soit bien raccord avec les organes déconcentrés, les ligues et les départements, pour qu'il y ait un peu une synergie entre les écoles qui veulent participer, enfin les élèves qui veulent participer aux championnats départementaux, pour que la communication et les informations passent bien partout. Donc, ce sont les comités qui organisent ça, et pour la plupart, c'est en janvier. Il y en a quelques-uns qui le font en décembre, relativement peu. La plupart, c'est au mois de janvier. Il y a une question sur les clubs scolaires. À ma connaissance, ce n'est pas possible de créer un club d'échecs au sein d'une école. Ça ne l'est plus. Ça ne l'est plus, tout à fait. Très bien, je vous remercie tous. Si vous avez des questions, voilà, vous avez l'adresse mail donc, du site classéchec.fr sur lequel vous trouverez contact, la visio. Naturellement, on vous tient au courant des prochaines évolutions, c'est-à-dire dès que la prochaine liste de destinataires de kits est connue, donc on espère début août, on vous enverra un email. Dès que les formations les supports pédagogiques de Yves seront en ligne, on vous enverra également un email. Donc on n'aura pas peur de vous spammer, entre guillemets, puisque ce sont des informations, je pense, utiles et que vous serez content de les recevoir. Donc on vous tiendra au courant dès qu'il y aura de l'action. Et on vous remercie vraiment tous. Merci Alain, merci Yves, et puis merci à tous de tout l'intérêt que vous portez à notre sport. On est très très fiers de ce grand développement avec l'éducation nationale. Donc merci à vous.